Bonjour et bienvenue dans Pulsar sur Art Top TV. Aujourd'hui, on est avec Demba. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Demba, comment tu vas? Ça va super, merci pour l'invitation en tout cas. Eh ben écoute, aujourd'hui on va parler d'un média qui s'appelle Mémoire et Identité. Exact, Mémoire et Identité qui vient juste d'être créé et franchement ça vaut la peine de le suivre. En tout cas, ça vaut la peine d'interviewer Demba pour qu'il nous parle un petit peu de ça. J'ai adoré le concept. En fait, l'objectif, tu vas mieux en parler que moi, mais c'est de retracer un peu le parcours des immigrés des années 70, 80, 90. Exact. Et de comprendre un peu, je suppose, hein, mais pourquoi ils sont partis, quelle a été leur vie, comment ça s'est passé en France et leur relation aussi avec le pays d'origine, c'est un peu ça? Exact. Alors en fait, Mémoire et Identité, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de documentaire. Moi, j'appelle ça un documentaire. Alors, je me suis amusé à sillonner l'Île-de-France pour aller à la rencontre justement de nos parents qui ont migré vers la France durant les années 60, 70, 80. Je suis parti les voir face caméra, ils se sont prêtés au jeu et je leur ai posé certaines questions. J'ai voulu savoir justement pourquoi ils sont venus, dans quelles conditions ils sont venus, où ils ont logé, et aussi comprendre un petit peu leur rite et leur tradition. Okay. J'ai voulu filmer justement pour capter aussi leur émotion. Je pense que c'était important. Ouais, c'est vrai qu'avec la caméra, tu chopes peut-être une meilleure sincérité d'un truc monté après, enfin un truc où tu le chopes tout de suite, quoi, plutôt que... Bah en fait, soit j'aurais pu le faire sans le filmer, mais bon, on s'imagine, mais on ne le voit pas. Ouais. Mais une fois que je filme, on arrive à comprendre directement quand on regarde la personne interviewée, ce qu'elle a ressenti ou ce qu'elle ressent dans l'instant. Et c'est ça que je voulais justement. Les gens que tu interviews, souvent c'est Afrique, c'est ça, Afrique subsaharienne? Alors, dans le fond, c'est allez, on va dire c'est une partie des pays qui ont un vécu avec tous les pays qui ont été colonisés. Voilà, c'est des anciennes colonies françaises en fait, souvent. Donc du coup, c'est le point commun entre toutes cette immigration-là. Exact. Donc il y a de l'Afrique subsaharienne, il y a des Antilles, il y a du Maghreb. Et vu que j'ai reçu beaucoup de retours positifs, il y a certaines personnes qui m'ont dit aussi intéresse-toi à ce pays-là, à celui-ci, à celui-là. Donc j'étais censé faire 12 épisodes, mais je pense que je vais aller un peu plus loin. Ok. Il y a un engouement qui commence à prendre. Qui se crée. Ouais. Ok. T'as déjà fait un épisode, tu m'as dit? Alors, j'ai déjà balancé le premier épisode qui est disponible sur YouTube. Je l'ai fait il y a à peu près un mois. Et dans quelques jours, je vais balancer le deuxième épisode. Ok. Et donc, c'était quoi, sur la Côte d'Ivoire? C'était sur le Sénégal. Sénégal, pardon. Non. Et les deuxièmes sur les Antilles? Le deuxième, bon, j'étais pas censé le dire, ouais, mais j'étais pas censé le dire, mais le deuxième, justement, il sera consacré aux Antilles. On va apprendre beaucoup de choses. Ok. Alors du coup, comment tu prépares tes émissions? Tu vas à la rencontre des gens. Comment ils t'accueillent, ces gens-là, du coup, quand tu vas leur dire de parler de tout ça? Parce que les gens, ils ont aussi leur sensibilité. C'est pas forcément des choses très... Ça peut être pénible pour eux aussi. Certaines choses peuvent être pénibles. Ça peut refaire ressortir des mauvais aspects de leur vie, quoi. Alors, c'est une très bonne question parce que déjà, d'une, il ne faut pas oublier que nos parents, ils sont très pudiques. Alors, déjà, d'une, se faire filmer, c'est pas possible. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Alors, moi, j'ai été au culot. J'aime bien parler avec les gens. J'aime bien échanger avec les gens. Donc, je suis parti voir... des papas comme des mamans, je leur ai demandé s'il était possible justement de nous raconter leur venue et si c'est possible d'être filmé. Donc ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de refus, mais j'ai eu aussi des personnes qui ont accepté. J'y vais une première fois, on prend un premier rendez-vous, je leur explique le concept, je leur montre les questions que je vais leur poser, j'essaye au maximum de les mettre à l'aise et ensuite, s'ils sont d'accord, on se fixe un deuxième rendez-vous. On y retourne avec les caméras et là c'est parti. Ok. Et les questions, ça tourne un peu autour de quoi, qu'on fasse un petit peu... Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure sur leur venue, pourquoi ils sont venus. Pourquoi ils sont venus. La situation un peu du pays au moment où ils sont partis. Non, pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. C'est vraiment pourquoi ils sont venus, comprendre aussi la signification de leur nom de famille, parce que en Afrique comme ailleurs, on a un nom de famille et... pour certaines personnes, il est lourd à porter parce qu'il a un sens. Donc j'essaie de leur demander quelle est la signification de leur nom de famille, aussi quelle est leur coutume, leur culture, etc. Comprendre aussi d'où ils viennent. Aussi. J'essaie aussi de savoir dans quel lieu où ils ont logé, parce qu'il y en a, ils sont arrivés dans les années 60 aussi. Il n'y avait pas de foyer Sonacotra. Donc ils nous expliquent où ils ont logé. Comprendre tout ça, en fait, leur univers au moment où ils sont arrivés, connaître aussi s'ils ont connu le racisme, parce qu'il y en a, ça n'a pas été facile pour eux. Ah ouais, je suppose que oui. Et aussi savoir
quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils maîtrisaient la langue ou pas? Ok. Vraiment, c'est cette transition entre le pays et l'instant où ils sont venus en Europe, comprendre ce moment-là. C'est ça que j'essaie de comprendre. Ok, et donc du coup, tu dois avoir plein d'anecdotes. Les gens arrivent, ils te racontent un peu leur anecdote de vie. Bah, c'est marrant parce que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas évident d'avoir certains témoignages, mais une fois qu'on arrive à parler avec eux, pour eux, c'est une sorte de thérapie. Ok. Ils se libèrent, ils racontent des choses, ils racontent beaucoup, beaucoup de choses. Des mauvais moments comme des bons moments. Mais c'est dingue ce que tu dis parce que même quand tu disais que quand tu dis que c'est une thérapie, tu dis que c'était des gens qui sont assez pudiques. Et c'est vrai que bon, moi mes parents sont pas immigrés, mais j'ai plein de potes qui sont fils d'immigrés. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément cette discussion avec leurs parents. Enfin, j'ai l'impression, là, cette question me vient comme ça, mais est-ce que justement, justement nos parents, même parce que même si c'est pas les miens, mais est-ce qu'on leur a pas donné l'occasion aussi de raconter un peu de toute leur vie? Est-ce ils l'ont gardé pour eux? Et Oui. est-ce que du coup il y avait un besoin? T'as ressenti toi ce besoin qu'ils avaient de partager ce truc avec qui ils nous avaient jamais parlé avant, quoi? Bah justement, au début, c'est très compliqué de leur soutirer quelques mots. C'est pas facile. Mais une fois justement qu'ils sont libérés, et je pense qu'en me voyant, ils pensent que c'est du bon sens. Ils voient qu'il n'y a pas de questions pièges, etc., etc. Donc de là, ils arrivent à se libérer et à parler. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que, comme tu disais, c'est pas facile de parler avec ses parents. Je pense qu'il faut faire le premier pas. Parce que c'est pas le papa qui va venir, il va dire oui, moi j'ai vécu ceci, cela, ceci, cela. Il faut être aussi curieux. Je pense que chaque enfant doit aller voir ses parents, se poser et essayer de comprendre pourquoi ils sont venus. Et je pense que c'est très important. Ok, bah écoute, bravo. Alors parle-nous un peu de ton association. Du coup, vous êtes structuré comment? C'est quoi vos actions? Alors là, tu disais que c'était une sorte de grand documentaire en 12 épisodes qui va potentiellement grandir, parce qu'il y a J'espère. beaucoup de demandes. Et du coup, vous faites quoi à côté? Comment ça s'est créé cette association? Enfin, cette association, Alors, ce média, pardon. pour le moment, c'est pas une asso, c'est plutôt un média. Comment ça s'est créé? C'est simple, c'est que il y a quelques années, j'ai perdu mon père. Et justement, nous, chez les Africains, quand il y a un décès, on doit le rapatrier. C'est ce que j'ai fait. Donc, on est arrivé au pays. Et une fois qu'on est arrivé au pays, la personne qui nous a recueillis, qui a justement... Parce que par la suite, j'ai appris que mon père était adopté. Bref, la personne qui nous a recueillis, elle nous a raconté l'histoire de mon père. Et c'est là que ça m'a marqué, parce que c'est une personne que je ne connaissais pas qui raconte l'histoire de mon père. Or que moi, j'ai vécu avec mon paternel, mais je ne savais rien de lui. Et de là, je me suis dit, non, c'est pas possible ça. De là, je me suis dit, je vais commencer à faire des recherches. J'ai commencé à écrire, à m'intéresser à la vie de nos parents. Et je me suis dit, je vais faire ce documentaire-là. Et c'est de là où j'ai commencé à faire ça. Ok. Et après, comment t'en es venu à faire ça? Pas que pour toi, du coup, mais faire ça pour tout le monde, pour un peu toutes les origines différentes que t'as pu... Bah, je pense qu'on a tous une histoire. Et si on regarde bien, il n'y a pas de médias qui font ça. Il n'y a pas ce média qui fait cette recherche-là. Donc je me suis dit, bah moi je vais le faire. Ok. Faut pas oublier que moi je ne suis qu'un simple carrossier, je suis autodidacte, je connais rien, mais je me suis dit, je vais prendre ma caméra, je vais écrire, et je vais me pavaner dans les banlieues, et je vais le faire. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu tournes un peu dans les banlieues pour... Alors ça va faire bientôt... Que j'ai structuré de mémoire identité, ça va faire 1 an. Ok. Mais que j'ai commencé à faire les réseaux, ça fait quelques mois encore. Ok. Et c'est-à-dire qu'en quelques mois, tu as déjà réussi à récupérer pas mal Ah oui, oui, de oui. témoignages et de... En fait, avant de créer le média mémoire identité, j'ai travaillé dans l'ombre. Ok. J'ai été à gauche, à droite, j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai commencé à faire mes enregistrements, etc., etc. Comme ça, au moins, j'ai de la matière. Et après ça, j'ai commencé à créer mémoire identité, pardon, avec déjà une base. Et par la suite, une fois que c'est lancé, je pourrais continuer à faire mes autres recherches. Ok. Et est-ce qu'il y a des discours communs chez les gens que tu interviews? Est-ce qu'il y a toujours un peu, je sais pas, toujours un truc qui les relie tous ensemble, en fait? C'est une bonne question. Alors, je pense que... Je dirais le racisme, ils ont à peu près tous connu le racisme. Ouais. Ouais, ça les relie tous. Et mais quand tu dis subir le racisme, c'est-à-dire parce que qu'est-ce que ça implique de subir le racisme? C'est quoi parce que le racisme des années 70-80, c'était peut-être pas forcément pareil qu'aujourd'hui. C'était pas pareil, mais je pense qu'à l'époque c'était un peu plus compliqué parce que maintenant c'est plus compliqué de nous insulter directement sans avoir un retour. À Ok. l'époque, les parents ils subissaient. Ouais, c'était là-dessus, ouais, ils subissaient tout le Ils temps sans subissaient, pouvoir c'est-à-dire- répondre, en fait. Exactement. Ok. Je me permets de t'insulter, mais je sais qu'en retour tu vas rien faire.
À l'époque, c'était ça. Maintenant, tu peux m'insulter, mais tu auras un retour. Ok. Je pense que là, ça a changé. Ok. Je pense que ça a beaucoup changé. Ok, donc le racisme, c'est vraiment des trucs qui a vraiment miné un peu toutes ces Ouais, je tous pense ces que gens-là, quoi. ça, c'est... Ouais, ça. Ouais. Ouais. Et du coup, t'as vu si ça des séquelles du racisme dans ces familles? Ah oui, bah d'ailleurs, sur l'épisode qui va sortir, sur les Antilles, elle nous parle beaucoup justement du racisme, et ça l'a beaucoup marqué. Ça l'a beaucoup marqué. Et je pense que faudra suivre cet épisode. Je pense que les gens vont comprendre que l'époque des années 60-70, ça n'a pas été évident pour nos parents. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter, il faut les mettre en avant. Est-ce que ça t'aide un peu à comprendre un peu mieux la société d'aujourd'hui ou C'est une bonne question. Est-ce que ça me permet de comprendre? Je pense que non. non. À l'époque, ce qui s'est passé normalement, à l'heure actuelle, on devrait mettre en avant l'apport des étrangers. Ouais. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on essaye de faire comprendre aux Français que les problèmes sont causés par les étrangers. Si on regarde bien le fond, c'est totalement faux. Ouais. Donc toi, tu vois un peu les apports que toutes ces populations-là ont amené à France et tu vois quand même un échange chez les gens qui ont fait ce choix-là, quand même pas forcément évident de s'immigrer et tout. Ils sont quand même relativement contents d'avoir fait ce choix-là, ou est-ce que c'est plus difficile, c'est plus mitigé? Alors, ils sont contents dans le fond. Mais le problème, c'est qu'on leur envoie pas la monnaie de leurs pièces. On les met pas en avant. Et ça, ils le ressentent. Et ça, malheureusement, ça les marque. Parce que quitter son pays d'origine, venir s'installer dans un pays où ils ne connaissent rien du tout, ils viennent, ils se sont installés dans des conditions pas possibles pour certains. Ensuite, ils ont donné leur vie, parce que quand ils sont arrivés très jeunes, ils sont encore là, actuellement. Donc, ils ont donné peut-être 30, 40 ans de leur vie, mais on ne les met pas en avant. Ouais. Et ça les a marqués. Ouais. Donc, moi, c'est pour ça aussi, d'un côté, je me suis permis de faire ce documentaire. Et du coup, je suppose que les enfants de ces familles immigrées, du coup, eux aussi, ils ressentent. Enfin, quand tu vois comme tu dis, quand tu vois que tes parents, ils sont venus en France, ils ont donné beaucoup de leur vie, mais qu'ils n'ont pas retour de monnaie de leur pièce, comme tu dis, est-ce que eux aussi, ils n'ont pas un côté, ils sont pas un peu dégoûtés pour leurs parents, ou de faire de non-reconnaissance? Ouais, ils le sentent. Ils le sentent Ils aussi. le Ouais. sentent, parce que justement, il n'y a pas très longtemps, on est parti faire un tournage chez une personne. Et justement, les enfants sont arrivés juste après. Et je sentais en eux qu'il y avait une petite gêne. Parce que l'histoire de leurs parents d'une n'allait pas reconnue. Et ça, ils nous l'ont fait comprendre. Ouais. Ok. Et donc, du coup, peut-être, potentiellement, tu feras un épisode sur les enfants des immigrés après. D'abord, on finit mémoire et identité. Et par la suite, on verra ce que ça donnera. Ok. Bah écoute, en tout cas, c'est super intéressant de faire ces recherches-là. Moi, je pense que c'est toujours très important de savoir d'où on vient. Et puis, ça remet un peu aussi Moi, je me rappelle quand on était gamin, moi j'ai grandi en Z, donc il y avait beaucoup de Renois, de Rebeux, de Portugais, de Turcs dans ma classe. Et c'est vrai que quand on apprenait nos ancêtres les Gaulois, bon, il y avait la moitié de la classe qui regardait à côté, quoi. Et je pense que c'est bien aussi parce que je pense qu'on peut pas se construire sans savoir d'où viennent ses origines. Donc Exactement. Justement, une anecdote, c'est marrant que tu dis ça parce que il y a eu l'épisode qui sortira, qui est consacré, comme tu as dit, aux Antilles. La maman qu'on a interrogée, jusqu'à ses 17-18 ans, elle pensait que ses ancêtres étaient des Gaulois. Donc moi, peut-être pour une petite partie. Ah non, parce qu'en fait, non, pas du tout. d'après ce qu'elle a dit, aux Antilles, ils les ont... Matrixé, quoi, un peu. Je voulais pas le dire comme ça, mais je l'ai senti. voilà, ils les ont matrixés. Ok. Alors, ils leur ont fait comprendre qu'ils étaient descendants de Gaulois. Ok. Que leurs descendants étaient des Gaulois plutôt. Ils leur ont tellement mis ça dans la tête que pour eux, non, ils se voyaient noirs, mais non, pour eux, leurs ancêtres étaient Les Gaulois. des Gaulois. C'était incroyable. Ouais. Donc du coup, comme quoi, c'est vachement important le c'est travail important. que tu fais de oui, fou là pour c'est important. pour remettre l'église au centre du village, comme on dit. C'est vraiment important et franchement, ça va permettre aussi à la nouvelle génération de comprendre aussi que leurs grands-parents sont arrivés dans des conditions compliquées. Ok. Mémoire et identité. On peut suivre ça où sur YouTube, tu disais? Alors, Mémoire et Identité, c'est sur Instagram, vous pouvez me suivre, et aussi sur YouTube, pour ceux qui sont curieux de voir aussi l'interview complète des papas et des mamans. Ok. Bah écoute, merci Demba. Merci à vous de m'avoir invité, un grand merci à Artop qui donne la chance aussi à des artistes ou à des jeunes médias de venir s'exprimer, et voilà quoi. Et bah écoute, merci à toi. C'est cool, merci beaucoup. Merci à lui, merci Majid. On était dans Pulsar avec Demba pour Mémoire et Identité. Merci la team, ciao, à la prochaine. Ciao, à la prochaine.